Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, plusieurs constructeurs, on va avoir du RSI, du Origin, du Consolidated Outland et Argo. Aujourd'hui, Invictus, jour 5 ou jour 3 si j'ose dire, étant donné que pour moi, chaque jour une marque, mais bon, c'est sur un jour et demi donc ça compte pas vraiment. On va commencer avec RSI, on va voir au fur et à mesure donc les différents constructeurs. Aujourd'hui, il y a pas mal de vaisseaux, mais toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de promotion. On va quand même parler des ships et je vais vous donner mon avis donc sur les ships que je kiffe parce que chez RSI, il y a du très très bon quand même. En tout cas, il y a des vaisseaux que j'aime beaucoup. Bien évidemment, on commence par le Scorpius qui est dispo avec lui une offre, on va le voir. Le Scorpius, moi c'est un ship que je trouve très classe. Il a de la gueule, il a un joli design. Alors il a un design à la X-Wing, mais il a un joli design. En plus, le style est vraiment cool avec sa tourelle qui peut bouger de l'avant à l'arrière, ainsi de suite. C'est pas mal au-dessus, en dessous. Franchement, ça c'est vraiment sympa aussi. Donc non, c'est un ship qui est plutôt classe. On a bien évidemment chez RSI l'intégralité des ships militaires qui sont disponibles et pas que, parce qu'il y a le Phoenix. Mais bon voilà, normalement Invictus plutôt côté militaire, mais on va dire que là il y a un peu de tout. Donc on retrouve Apollo Medivac, on retrouve le Triage, on a l'Aurora Hélène et tous ses copains Aurora. Tous les constellations bien évidemment, qui sont des ships que moi j'apprécie plutôt. Le Taurus fait partie de mes chips préférés du jeu à l'heure actuelle, surtout en rapport qualité-prix. Je trouve que c'est vraiment un très bon chip. On a le Mantis, le Perseus, où au départ j'étais très mitigé. C'est un chip qui je trouvais pas top. Et au final, c'est vrai que plus je vois des chips sortir, plus je me rends compte qu'il est pas si mal que ça par rapport à ce qui sort. Le Polaris, un de mes chouchous, bien évidemment. Et on retrouve donc le Scorpius et l'Ursa Rover pour finir chez RSI. On aura donc une offre Warbond sur le Constellation et il y a une offre aussi, donc on le verra, sur le Scorpius. On va passer chez Origin. Alors Origin, marque de luxe, mais il y a quand même des vaisseaux très sympas. La série des 100 est un peu chère je trouve, mais vraiment cool. On peut quand même déjà bien débuter le jeu avec. La série des 300 bien évidemment est top de chez top, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié le côté où on peut custom l'intérieur. Ça paraît très con, mais j'ai vraiment kiffé. Je l'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo, je crois d'ailleurs celle peut-être du 325. Mais j'ai vraiment kiffé le fait qu'on puisse choisir de mettre ou pas une machine à café dans le vaisseau. Ça c'est des petits détails que j'espère que CIG par la suite, parce qu'aujourd'hui c'est inutile, on a hâte qu'ils sortent des grosses choses, mais en tout cas par la suite j'espère qu'on pourra vraiment faire ça avec tous les vaisseaux où il y a un intérieur, une cuisine et tout, ça serait vraiment cool. Le G12A, donc terrestre, où je suis pas très fan de la gamme G, mais voilà. Il fallait bien quand même du terrestre un peu chez Origin aussi, hein. Ils ont des vaisseaux qui permettent d'en transporter, donc tant qu'à faire, il fallait qu'ils en mettent. On n'a pas d'offre par contre sur cette marque. Alors comme d'hab, peut-être que demain il y aura une autre offre, on va le voir à la fin sur les upgrades. Je la mettrai en commentaire, mais en tout cas, aujourd'hui il n'y a pas d'offre sur Origin. Chez Consolidated Outland, qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau? Eh bien, il y a uniquement le Mustang Delta. Donc là, il reste effectivement très militaire, ce qui n'est pas le cas, je trouve, chez RSI, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout militaires, comme le Phoenix. Chez Argo, qu'est-ce qu'ils nous ont mis chez Argo? Eh ben, on va retrouver le Argo Cargo, le MPUV personnel, on retrouve le SRV. Bien évidemment, on est là aussi plutôt sur de l'utilitaire qui peut aider l'armée, donc ça reste aussi tout à fait logique. Au niveau des peintures, alors au niveau des peintures, comme d'habitude, hein, vous savez, je regarde pas trop les peintures, ce qui fait que je vais découvrir en même temps que vous. Désolé pour les yeux, je trouve que ça flingue les yeux quand je défile assez vite, mais c'est juste pour jeter un coup d'œil et savoir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a de beau comme peinture? Bah écoutez, je vois pas de truc de folie. Chez Outland, il y a ça, ok, mais c'était déjà là avant. Je dirais, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais que aujourd'hui on échappe aux peintures. Alors peut-être,
En tout cas, ça a l'air, c'est plutôt cool parce que ça sert à rien. Désolé pour ceux qui surkiffent, mais non, franchement, voilà, je préfère la machine à café aux peintures. Chacun ses petits défauts. On a un pack qui est correct. Voilà, c'est pas non plus le pack de l'année, mais il est plutôt correct. Où on retrouve le Scorpius et le Mantis. C'est vrai que pour les gens qui veulent faire du fight, c'est un pack qui est plutôt cool, même si le Mantis, c'est vraiment pas un vaisseau que j'affectionne. Mais en tout cas, le pack en lui-même est plutôt sympa. Autrement, bon, il y a tous les packs Charsman, bien évidemment. Donc pour tous ceux qui sont concierges, vous avez accès à un paquet, gros paquet de packs. Il y a le pack RSI aujourd'hui qui a été rajouté. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Dans les add-ons, ils ont mis à jour les t-shirts qui n'étaient pas dispo. Il n'y a que effectivement Enville. On n'a pas... c'était quoi? Aegis, hein, la deuxième marque. Il n'y a pas de t-shirt Aegis. Étrange. En tout cas, voilà, on a les autres t-shirts. Pour ceux qui veulent kiffer, vous avez les t-shirts. J'ai pas vu par contre pack. Pourquoi pack? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Désolé, j'avais même pas regardé la première fois. On a le chapeau. Ok, chapeau Enville, donc la casquette et le t-shirt. C'est pour ça que c'est un pack. Effectivement. Après, sur les autres, ils précisent aussi pack, mais on n'a pas le petit logo. Ensuite, dans les standalone, alors on va retrouver la totale. Moi, je vais surtout vous dire que si vous avez beaucoup de fric à claquer, on a le Polaris qui maintenant est dispo assez facilement pendant les ventes. Je pense que c'est le chip avec le BMM qui est énorme et qui va vraiment envoyer du lourd. Le BMM plutôt côté civil, le Polaris plutôt côté militaire, mais franchement deux très lourds en chip. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le Phoenix hein, qui est dispo à des heures par contre particulières. Donc là c'est vraiment pour les dingues qui veulent à tout prix un Phoenix. On est sur un très joli vaisseau, j'adore l'intérieur personnellement. Après voilà, ça reste un vaisseau de tourisme, il faut apprécier le style de jeu, il faut apprécier le vaisseau pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vaisseau avec une grande classe. Après bon, les Constels ont leurs défauts, mais en tout cas il est vraiment très beau. Donc comme d'hab, hein, en pleine nuit, le matin tôt, etc. Tentez votre chance pour ceux qui en veulent un. On retrouve donc les Apollo Medivac, Apollo Triage, on a l'Aquila, on a la Total, donc chez RSI, tous les petits Aurora qui sont dispo habituellement, mais là on a le LN, on retrouve le Mantis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chez RSI, j'ai presque fait le tour, il me manquait juste l'Ursa Rover, mais je crois qu'il est dispo. On a le Perseus qui est ici. Autrement, chez Argo, on retrouve effectivement les 3 chips d'Argo qui sont là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors le Perseus aussi, hein, ça peut être intéressant. Voilà, je le dis pour ceux qui veulent. En tout cas, le Perseus, je pense que ça peut vraiment être intéressant. On est sur un chip qui peut être sympa. À voir ce que le concept devient au fur et à mesure du temps. C'est toujours pareil, mais en tout cas, on est sur un chip qui a des chances d'être plutôt cool au final. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui est dispo aujourd'hui. Il y a toujours les autres chips de dispo. Je me répète, mais j'espère vraiment qu'à la fin de cette ILW, on aura accès à toutes les réducs Warbond. Ça peut être cool pour vous faire une chaîne assez sympa d'upgrade. On retrouve le Scorpius en offre Warbond, en offre non Warbond. Le Scorpius qui est dispo maintenant avec le nouveau patch, d'où le fait de son augmentation de tarif. Et ben voilà, on a fait le tour. On retrouve le Taurus à la fin. Mon petit chouchou des constellations, et on va aller donc sur les ship upgrade. Alors sur les ship upgrade, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on va le voir, hein, je défile, hein, mais alors il y a beaucoup de chips qui sont rajoutés au fur et à mesure. Hein, tous ceux de l'ILW sont rajoutés. Mais là, on a le Taurus avec une promo nulle, 10 balles. Ça fait pitié, mais bon, c'est toujours ça de gratter si vous souhaitez faire des petites upgrades et puis économiser au max du max. Voilà, il y a 10 $, sur le Taurus. C'est franchement pas génial, c'est pas le genre de promo Warbond que j'aime mettre en avant, mais voilà, il y a 10 balles. C'est toujours ça quand même de gratter. Et ensuite, on a le Scorpius. Alors, ce qui est pas mal, c'est pour ceux qui veulent être sûrs de se garder des upgrades assez cool. Vous pouvez prendre une upgrade sur le Taurus.
Alors, je sais pas ce que vous avez comme vaisseau précédemment qui peut aller au Taurus, hein, mais ça peut aller du Prospector, ça peut aller du Raft, etc. Voilà, vous pouvez aller sur un Taurus. Et ensuite, vous pouvez très bien aller du Taurus jusqu'à notre ami Scorpius. Alors bon, 220 c'était son prix, hein, donc c'est pas non plus la réduction du siècle, ça vous fait toujours 20 $, mais c'était sa valeur. Là, vous gagnez 20 $ parce qu'il passe à 240, mais en fait, vous le payez ce que si vous aviez pris le Scorpius en préco, vous l'aviez effectivement à 220 aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de vraie promotion, soyons très clairs là-dessus, c'est pas une réduction, c'est juste qu'il vous propose de le reprendre au prix concept plutôt que de l'acheter directement au prix sorti. Ensuite, vous retrouvez les Apollo et compagnie. Donc ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui veulent se mettre de côté un petit chip médical. Hein, franchement, c'est des chips qui augmenteront en plus à leur sortie de toute façon. Donc c'est plutôt cool. Et bien évidemment, et c'est là où c'est vraiment sympa, le Perseus, le Polaris. Ça fait partie des très gros chips qui sont encore dispo en upgrade. Franchement, ça c'est cool. Moi, je trouve que c'est deux super chips. Préférence pour Polaris, mais franchement voilà, donc ça peut intéresser pour les gros dingos des gros vaisseaux, n'hésitez pas, ils sont dispo. Alors après, des fois pendant les ventes anniversaires vous avez des promos, attendez aussi de voir demain, peut-être qu'il y aura une promo sur l'un des deux, ça serait vraiment cool, on verra bien ce qu'ils vont nous proposer. Je vous ai fait le tour de cette vidéo journée RSI Origin, Consolidated et Argo. On se fait demain un petit commentaire pour vous dire ce qu'il y a de dispo comme promo. Je vous attends donc pour la suite de cette Invictus où je continuerai les vidéos jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!